Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous sommes dans un pays étonnant, un pays du Nord. Nous avons mis le cap sur le pays des trolls, des vikings et des fjords. Bienvenue en Norvège. Midi 10, arrivé à l'aéroport d'Oslo. 2 heures de vol environ, tout s'est bien passé. Direction les bagages. À l'aéroport, c'est même pas des petits fruits, c'est carrément des supermarchés. On y retrouve chocolat, friandises, alcool. Sachez que faites le plein avant de sortir à l'extérieur, car la Norvège est un pays très cher. Et c'est vrai que tout ici est détaxé, donc c'est peut-être un des bons plans de faire ces petits achats, notamment un petit peu les extras, on va dire, hein, avant de sortir de l'aéroport. C'est ce qu'on va faire. Info pratique importante, quel matériel emporter, comment se vêtir, quels vêtements, que mettre dans son sac. C'est super important, vous vous en doutez, pour on va dire un séjour de ce type, c'est-à-dire camping sauvage, c'est-à-dire randonnée, c'est-à-dire séjour en pleine nature. D'abord, une bonne veste évidemment, une veste chaude, déperlante. Hein, la pluie n'est pas rare en cette saison, on a ramassé, je vous l'ai dit. Hein, à l'intérieur, pourquoi pas comme moi, prévoir une petite couverture de survie intégrée. Et ça, on passe vraiment, on a un confort thermique exceptionnel. En dessous, une bonne petite polaire, hein, pourquoi pas. Là, c'est vraiment pour le confort, pour si on n'a pas envie de porter la veste. Et s'il fait une 20-25 degrés, comme ça a été le cas sur certains jours. N'oubliez pas, hein, une bonne paire de lunettes également, hein, adaptées. On est quand même dans un pays où on peut être en altitude, un pays où le soleil a une réverbération qui est parfois importante. Donc la paire de lunettes est là aussi importante. Pour le reste, hop, j'ai mis dans ma valise et dans mon sac des chemises techniques, adapté à la chaleur, adapté au séchage rapide, traité anti-moustique. Ça c'est top, on en met 3 ou 4 et vous allez voir, il y a un confort d'action et un confort, on va dire, de voyage. Super, mais elles ne me quittent pas, elles sont dans tous mes voyages, aussi bien en Norvège qu'en Birmanie. En bas, j'ai mis évidemment le même type de produit avec des pantalons adaptés à la montagne, à la rando, au plein air. Hein. Là aussi, séchage rapide, là aussi, super costaud, élastis. On a une qualité de mouvement exceptionnelle, hein, et séchage rapide. Quand il pleut toute la journée et que les vêtements sont mouillés, il faut qu'ils puissent sécher très rapidement. Et là, en 20-25 minutes, s'il fait à peu près beau, c'est fait. Pour les sacs, important, j'ai mon petit sac qui ne me quitte pas. Le petit sac qui va bien, le petit sac étanche où on peut glisser à l'intérieur toutes les choses importantes comme sa tablette, les papiers importants évidemment à mettre dedans, son passeport éventuellement. Quand il pleut, on met tout à l'intérieur et on a un esprit tranquille. Et ça c'est bon, ce sac ne me quitte pas, je mets également quelques affaires dedans pour se changer haute dans l'avion. C'est important au cas où on égarerait mon gros bagage. Le gros bagage c'est un sac à dos. Hop. Sac à dos évidemment de chez sac à dos important, sac à dos traité anti-évidemment humidité, il est étanche, hein, en tout cas pas étanche, mais en tout cas imperméable. Par-dessus, j'ai vraiment la petite bâche qui va bien, à la fois pour protéger dans l'avion mon sac, et à la fois sur place pour éviter quand il pleut que tous mes affaires soient mouillées. D'ailleurs, je vous donne un petit conseil pratique, c'est pas très écolo, c'est vrai, mais mettez vos affaires dans des petits sacs poubelles à l'intérieur de votre sac. Ça évitera que vous arriviez dès le premier jour et que tout soit trempé si vous chopez une averse. Ça, bon, faut quand même être bien équipé en Norvège. Si vous avez vos sacs, si vous avez les chaussures adaptées, si vous avez des vêtements adaptés, vous passerez un bon séjour. C'est sûr que si vous êtes là-bas tel une guenille et que vous avez vraiment des vêtements qui sont pas du tout adaptés, vous arrivez style plage ou autre, vous allez être déçu ou carrément frustré. C'est vrai que la Norvège, c'est à la fois très beau, c'est vrai, on l'a eu à Oslo, mais ça peut être également très froid, ça peut être également très venteux, pluvieux. On s'est caillé un petit peu hein, dans les fjords. Donc attention, prévoyez quand même un matériel adapté. Il y a un domaine où il faut vraiment être bien équipé pour la Norvège en camping sauvage, voire en carrément en nuit à la belle étoile, etc. C'est la nuit. Alors franchement, autant prendre carrément, hop,
le bon duvet qui va bien, hein, voici. Hop, attention, un bon duvet qui a un confort thermique important est assez cher. Hein, il faut quand même y mettre le prix, pas trop évidemment, je vais vous donner une petite astuce. Il soit compact pour qu'on puisse le ranger facilement dans le sac et pas prendre trop de place. Hein, le petit bon plan que je vous donne, c'est d'acheter le petit drap thermique qui va avec, ce qui permet de doubler quasiment le confort thermique de votre sac et d'avoir bien chaud pendant la nuit. Hein, ça coûte pas très cher et ça permet de se glisser à l'intérieur sans acheter un sac de couchage qui coûte les yeux de la tête. Enfin, sur place, j'ai carrément acheté le petit, on va dire, mérino qui va bien, laine, hein, la meilleure laine du monde, hein, une chaleur thermique exceptionnelle, le petit soupule qui va bien, pour pouvoir passer une nuit tranquille. Et puis, si comme moi, vous n'avez pas une couverture végétale très importante, hein, on peut carrément mettre la capuche. Alors, hop, c'est pas très gracieux, on dirait peut-être quelqu'un qui va braquer une banque, voire un pyjamasque, mais c'est vrai que c'est super confortable et je peux vous dire que j'ai passé des nuits au top. Et vous pouvez également acheter un petit bonnet ou emmener un petit bonnet, c'est vrai que là-bas ils ont des petites choses qui vont bien. Hop, là, voilà, le petit bonnet qui va bien et on passe une nuit super tranquille. N'oubliez pas, dernière petite chose pour les nuits, hop, la petite lampe frontale qui va bien. Quand on fait du camping sauvage au milieu de nulle part, c'est important. Et sachez également qu'il faut bien préparer et bien choisir son matelas de sol. Il y a beaucoup de pierres, c'est assez humide. Prévoyez une bâche pour pouvoir l'isoler de l'humidité du sol. Hein, il y en a des gonflables qui sont très bons aujourd'hui, qui se plient assez rapidement, qui se déplient assez rapidement, sans pompe, sans rien. C'est ce qu'on vous conseille et c'est ce que j'ai acheté. Je ne l'ai pas ici, mais je vous le mets là-haut. C'est carrément très important d'avoir son confort pour la nuit. Allez, bonne nuit à tous et bonne Norvège. Vous atterrirez sans doute au Gardermoen International Airport à Oslo, 49 km environ au nord-est du centre-ville. C'est pas un énorme aéroport, un seul terminal, mais flambant neuf. Sachez que pour rejoindre le centre-ville, c'est assez pratique. Pas le taxi, ça va vous coûter un œil. Hein. Il y a une gare ferroviaire qui vous mène directement au centre d'Oslo, et ça c'est bon. Pas de train pour rejoindre le centre-ville pour nous. Sur ce séjour, en effet, c'est un séjour camping, voire camping sauvage, au plus près de la nature. J'encadre une quinzaine d'ados à travers la Norvège. On a des locations de minibus qui nous attendent. J'ai laissé Anaka et Nadia à la maison pour cette nouvelle aventure sur les routes de la Norvège. Bon, pour la petite info, sachez que le parking pour les minibus se situe à gauche de l'immense tour, là on voit derrière moi, alors on ne peut pas la louper, une tour en béton. Ah, sachez que vous devez recopier votre plaque d'immatriculation, la taper sur l'automate derrière et payer. Vous avez 5 minutes pour sortir avec le ticket. Ça, c'est à savoir. Allez, on est parti mon kiki. Depuis l'aéroport jusqu'au camping, superbe. Attention au radar, c'est 80, 90, 110, ça change sans arrêt. Mais sachez que c'est une route toute droite, assez facile. Donc ça c'est bon. Attention, se loger en Norvège et principalement à Oslo n'est vraiment pas donné, les petits budgets vont souffrir. Hein, loger en centre-ville est complètement hors de prix, sauf si vous avez la CB qui va avec. Il va falloir comme nous s'excentrer un petit peu. On a trouvé une petite station touristique campagnarde, Bogstad, un joli petit lac, un joli petit manoir. On est à quoi? Une dizaine de kilomètres du centre-ville d'Oslo, 57 km de l'aéroport, c'est pas mal et c'est charmant. On a payé moins de 15 € par personne pour planter sa tente, ce qui n'est pas donné, mais bon, attention, il faut rajouter quand même le prix de l'entrée du véhicule, la tente et la douche. C'est payant également. À la fin, ça fait quand même un petit budget. Hein. Mais si vous avez les frais, pourquoi pas, si vous êtes en frais, vous payez les fameuses Hytter, hein, les fameuses cabins, les petits chalets à la norvégienne, 80-90 € quand même la nuit. C'est pas donné. Mais en tout cas, on a bien aimé ce petit camping qu'on vous présente maintenant. Alors, le Bogstad
camping, alors franchement il est vraiment pas mal. Alors c'est vrai qu'il est très spacieux, hein. On est par contre un petit peu éloigné d'Oslo, on va dire quoi, une bonne trentaine de minutes. C'est complètement atténué par le fait, ce qu'on a pris hier, on a le bus numéro 32 qui nous fait rejoindre le centre-ville en 20-25 minutes, et ça c'est top, et pas si cher que ça. En plus on a les passes 24 heures, donc on laisse les minibus ici et on se fait Oslo en toute liberté. Quand on sait qu'à Oslo il y a un péage à l'entrée, que les parkings sont super chers et qu'on se fait aligner assez régulièrement par la police, etc., c'est plutôt un bon plan. Sachez ensuite que les sanitaires à l'intérieur sont plutôt bien équipés. Il faut une carte, on paye les douches évidemment, hein, 10 NOK à chaque fois, hein, c'est 5 minutes, pensez à bien vous savonner et à sortir à temps, sinon vous vous retrouvez avec du savon un peu partout dans les cheveux. Moi, ça risque rien. Bon, petit point négatif également, c'est qu'il y a la Wi-Fi. Ça marche quand ça veut, c'est surtout vers les sanitaires, mais pour le reste, parfois ça coupe. Sachez qu'il n'y en a pas vers les tentes et qu'il n'y a aucune prise nulle part, à part dans les douches, pour brancher ces appareils. Et ça, c'est un souci si, comme moi, vous avez une caméra ou si vous avez un netbook. Mais pour le reste, on a passé 2 nuits plutôt sympathiques ici. C'est pas donné quand même, mais c'est vrai que le camping est quand même de qualité. D'un côté, une station essence pour faire son plein, de l'autre, le kiwi pour faire ses courses. C'est pas mal. Bon, au fond du camping, un petit chemin à part, on traverse la route. Direction le lac à 2 pas, il y a le golf juste là. Allez, 5 minutes du camping. Belle petite plage, les Norvégiens aiment bien. On va passer notre premier après-midi dans le lac. Ils n'ont pas peur, elle est fraîche. On va quand même y plonger. Allez, ça c'est le bon plan et je crois même qu'on peut peut-être venir y dormir la dernière nuit, bivouac. Ça sent bon. Alors le mois de juillet est plutôt une bonne période pour visiter le pays, l'ouest et le sud en tout cas. Attention si vous montez plein nord, invasion de moustiques, ils ont un été très très court pour se naître, se reproduire, vous becter et mourir. Donc prévoyez un bon anti-moustique si vous montez au nord et même un petit peu dans le sud, hein. Attention, les pharmacies sur place sont plutôt bien achalandées, vous pourrez acheter des produits qui sont adaptés aux moustiques du coin. Pour la météo, sachez qu'on a eu plutôt beau, on a même eu 32 degrés en fin de séjour sur Oslo. Partout ailleurs, c'était plutôt du beau temps. On a quand même eu 5 jours de pluie dans les fjords. Et là, on s'est un petit peu caillé et les matelas ont flotté un peu dans les tentes. Sachez pour finir qu'on a pu se baigner. L'eau est fraîche, c'est vrai. Mais juillet, pour visiter la Norvège, c'est plutôt une bonne période. Ouais, par contre, faites gaffe aux merdes de canard, il y en a partout. Hein, il y a plus de sable que. Enfin, il y a plus de merde de canard que de sable. Bon, enfin, c'est la nature. Le plein air. À 300 mètres du camping environ, on prend le petit chemin qui descend vers le lac, on longe le lac et on arrive à Bogstad Gard. Alors on est carrément dans un ancien manoir ouvert au public. Le jardin est sublime, on peut venir y pique-niquer, on peut venir y faire une balade. Je viens y faire mon petit footing le matin. C'est vrai que la maison est remarquable, il y a même un petit musée à l'intérieur, on n'a pas eu le temps de le visiter, mais avis aux amateurs. En tout cas, l'endroit est charmant et furieusement romantique.
au petit matin ou à la tombée du soir. Allez, petite info pratique pour les groupes Zigo, sachez que la plupart des musées de la Norvège et d'Oslo sont gratuits pour les moins de 16 ans. À vous d'en profiter. Attention, la Norvège est un pays cher, c'est pas ouvert à tous les budgets. Encore que, j'avais un petit budget avec mes ados. Si vous logez au plus près de la nature, à la norvégienne, dans les campings, voire dans les campings sauvages, si vous mangez dans les cafétérias ou carrément vous faites votre popote le soir au coin du feu, vous verrez que c'est plutôt faisable. Sachez également que si vous venez en voiture en Norvège, faites le plein en Danemark ou Suède, c'est bien moins cher que dans les petits supermarchés du coin. Enfin, si vous arrivez en avion, duty free, achetez des extras, bière, chocolat ou autre, avant de pénétrer sur le territoire norvégien. Et vous verrez que ça passera plutôt pas mal. Attention toutefois, une dernière chose, on n'est plus dans la zone euro. Alors, les pépettes, parlons monnaie, parlons argent, parlons NOK. C'est la couronne norvégienne. Sachez qu'il existe différents types de billets. Les 1000 par exemple, ça vaut à peu près 103 € pour vous faire une idée. Donc les 100, vous calculez, on est à quoi? À 10,30 € à peu près. C'est un pays assez cher. Avec Zigo, heureusement, on a l'argent avec nous, mais sachez qu'à chaque opération avec la carte, ça vous prendra une petite commission et que si vous changez dans les banques, le taux est rarement très intéressant. Bon, un des bons plans pour se rendre à Oslo et visiter la ville sans stress, avec les gros minibus, c'est vrai que le stationnement en ville à Oslo, c'est quand même quelque chose d'assez difficile, les parkings sont chers et les prunes qu'on peut prendre si on se gare mal sont salées. Sachez qu'il existe un bus, le numéro 32, qui passe juste devant le Kiwi et juste devant notre camping pour aller au centre-ville, c'est top, sans stress. Et ça c'est un des bons plans qu'on vous donne.